Bien, troisième tentative, parce que je suis trop long à chaque fois. J'ai réussi à paramétrer le micro de ma webcam, et du coup pour fêter ça, je vous fais une vidéo de comment régler les paramètres de sa webcam sur AMCAP. Là actuellement j'utilise OBS, parce que je sais pas pourquoi ça marche pas, on n'est pas censé avoir une obligation de l'utiliser. Sur ma C920 ça marche pas, c'est pas si dégueulasse, j'ai des pertes de frame que je ne comprends pas. D'ailleurs si vous voyez sur des problèmes qui pourraient expliquer ça pendant que je fais ma vidéo, please send help. Sur des webcams plus classiques, genre AC270, il y a absolument aucun problème sur AMCAP. Les autres, je les ai pas vraiment testés, mais c'est le même principe. Donc ce que vous allez faire, c'est aller dans... Là vous avez AMCAP. Déjà vous allez commencer par Capture Format. Utilisez le format que vous voulez. J'ai tenté le 1280 x 720 là récemment. En général je suis plus sur du 640, 480, donc de la 480p 4 tiers. Vous allez dans Options, Video Device, Properties. Et là vous avez plein de choses. Donc déjà ce que vous allez avoir à la base, c'est ça. Donc tout qui est coché, tout ce qui est en automatique, vous le décrochez absolument. La deuxième chose que vous allez toucher, c'est l'exposition. Si je vous fais une démonstration comme ça, en utilisant le tapis de souris, là c'est censé vous faire penser, le suivi du mode est censé vous faire penser à quelqu'un, français, nouveau, qui participe au TD. Donc là on a l'exposition, une démonstration des problèmes d'exposition des combos de FreeCase, donc ce qu'il avait avant sur son portable. Il faut que l'exposition elle soit à -5. -6 ça peut être à peu près toléré, mais on a déjà un problème au niveau du suivi du mode. Donc mettez à -5. À -4 ça fait cet effet là, ça fait problème de rééchantillonnage automatique. Tous les gens qui sont là ou là ont objectivement un rendu dégueulasse. Il y a certaines webcams, j'en ai eu une où j'avais pas le -4 ici, enfin j'avais pas de chiffre. Donc ce que vous faites, c'est que vous vous mettez à l'extrémité, avec la main gauche vous bougez un peu, et vous vous arrêtez quand ça devient correct. Au niveau de caméra contrôle, zoom, focus, pan tilt, vous n'avez pas forcément à le modifier, je crois que ça fait quasiment rien. Focus, c'est juste dégueulasse en automatique. Donc il faut qu'il soit à 0, le zoom, c'est en fonction de ce que vous voulez en faire. Ouais, j'ai rien touché. La deuxième chose que vous avez touché, c'est le gain. Je crois que c'est Yaemgo qui avait fait... qui avait dit ça sur la V4, c'est... Ou non, c'est un copier-coller de Yaemgo d'un topic fait par Kirgu, je crois, sur comment régler sa webcam, qu'il avait fait sur la V3. C'est ce qui En fait, c'est là la force d'une webcam, c'est que ça te permet de faire croire, presque te faire croire que tu filmes en plein jour, alors qu'il fait nuit chez toi. Le gain, en fait, ça va jouer là-dessus. On va avoir une assez forte luminosité, une impression de luminosité, alors qu'en fait, il fait complètement nuit. Donc c'est ça l'avantage qu'on va avoir avec le gain. Faut pas, en fait, quand vous avez un bureau sombre, il n'y a pas de souci. C'est quand vous avez un bureau plutôt clair comme le mien, il va vite y avoir un effet de surbrillance qui va être infâme. Donc faut un entre-deux en fait, faut pas que ça soit complètement sombre, mais faut voir un peu les détails que vous avez sur votre bureau sans qu'il y ait cet effet un peu comme comment dire, une route en plein soleil après la pluie, pour ceux qui ont le permis et qui connaissent cette horreur. Brightness. Brightness, ça c'est donc luminosité. Vous avez peu d'intérêt de le toucher. Je vais remettre les settings à peu près normaux. En fait, quand vous l'augmentez grandement, c'est là qu'il va y avoir une espèce de filtre opaque qui va se mettre en place. Attendez, je modifie un peu.
il va y avoir une espèce de filtre devant la cam. Il y a certains qui se déroulent pas trop mal avec, genre, l'exemple que j'ai c'est Shiro, du PSB je crois. Je pense il y a Mi qui a sorti quelques combos comme ça il y a très longtemps, 2013. Esaya, je pense qu'il joue pas mal avec ça. Globalement, je déconseille, c'est assez dur à maîtriser. Vous pouvez faire en fonction de ce que vous voulez, le modifier très légèrement autour des 128, en dessous, au-dessus, en fonction de ce que vous avez. Je mets un chouïa au-dessus, pas grand chose, pour que ça soit un petit peu plus lumineux. Au niveau des contrastes saturation, c'est les deux à utiliser ensemble. Si je fais celui-là, normalement ça devrait vous faire penser à mon setup de 2018, donc quand j'avais ma main toute rouge. C'est pas ouf, c'est en fonction de ce que vous voulez. La saturation, en fait, ça va vous faire, ça va modifier les couleurs. Vous voyez, si je le mets à 0, c'est vraiment noir et blanc. Là, on va avoir des couleurs criardes au maximum. Donc, je le mets juste pour qu'on accentue les couleurs. J'aime bien parce que, en fait, j'ai le bout des doigts qui est un peu rouge. Donc, j'aime bien voir cette différence sur le doigt. C'est un peu à la Eban. Le contraste, c'est un peu, si vous l'augmentez, vous allez voir, si vous augmentez franchement, vous allez voir tous les trucs dégueulasses de votre peau. J'aime pas beaucoup, je l'augmente un chouïa quand même. Et le sharpness, ça c'est tâche pour vous expliquer en quoi c'est incroyable, moi j'ai toujours pas compris. Et le dernier truc que vous pouvez modifier, c'est la balance des blancs. En fait, ça va y avoir deux choses. Il y a les couleurs, vous pouvez aller vers des couleurs plutôt chaudes. Ça va donner un rendu un peu à la Old Noël. Je sais pas si vous voyez. Donc Noël, avant, il avait un rendu très... si je devais dire une couleur, ça serait très orange en fait. Il était très orange son rendu, avec des couleurs très vives, très chaudes. On peut aller à l'inverse sur des couleurs plus froides. C'est ce que j'avais par exemple si vous regardez mon combo de l'Express Collab de janvier. J'ai fait mon combo Takoya avec des couleurs plus froides. C'est voilà, à creuser en fait. En ce moment, avec mon KT qui est bleu, je m'emmerde pas à avoir du orange et du bleu, je me mets directement sur des couleurs froides. C'est un peu en fonction de mon humeur et du mode que je vais utiliser. Donc voilà, j'espère que vous aurez compris la supériorité des webcams avec cette vidéo, de la supériorité absolue des webcams sur les téléphones portables. Et bon, si vous voyez pourquoi j'ai des pertes de frame, expliquez-moi, s'il vous plaît.